Bonne année, les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est. 2025 est terminé. On va commencer, on va entamer 2026. Ça va être incroyable. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé en 2025. Très franchement, très honnêtement, c'était une année plutôt calme, plutôt zen, qui s'est terminée sur pas mal de déceptions, pas mal de choses, voilà, qui n'ont pas fait plaisir. On va y revenir tranquillement avec mon voilà, avec tout ce que je peux dire de plus naturel possible, le plus zen possible aussi. Donc voilà, c'est parti les amis, et bien pour ce récap de l'année 2025 et mes projets à venir en 2026. Beaucoup de gens me disent, on va rentrer dans le vif du sujet directement, que mon média ne fait plus d'audience, que mon média ne suit plus par rapport aux autres, etc. En fait, le problème, c'est que vous comparez l'incomparable. Il y a des gens, ils osent me comparer à Allociné. Alors, merci, c'est flatteur. Mais non, je ne joue pas dans cette cour-là. Moi, je suis plus dans l'intimiste. Vous ne verrez jamais ce genre de contenu-là sur Allociné, par exemple. Hein. Cocooning, avec mes petites pop là qui traînent, là, qu'il faut que je range d'ailleurs. Avec un petit décor sympa, un petit truc fait maison, avec ma Ninja Slushy. Vous ne verrez jamais ça sur Allociné, tellement que c'est Allociné et plus généralement Webedia. Parce que Allociné appartient à Webedia. Extrêmement grosse machine de production audiovisuelle, médiatique, qui font 3 contenus toutes les heures, entre articles, vidéos horizontales, vidéos verticales, YouTube, Instagram, TikTok, X, Street. Ils sont plusieurs centaines dans leurs locaux, hein, qui vaut des milliers et des cents chaque année. Moi, je suis pratiquement tout seul. Hein. J'ai des fois... vous le voyez dans mes vidéos, Thomas, Alexandre aussi, que ça fait longtemps qu'il n'est pas passé, Alexandre, et je sais que vous êtes nombreux à vouloir qu'il revienne, et il reviendra, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc il y a beaucoup de gens qui me comparent à ça, alors qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être. Je ne suis pas Allociné, je ne suis pas JV, jeuxvideo.com pour les anciens. Faut arrêter de me comparer à l'incomparable. Et puis aussi, je pense personnellement que je trouve que entre petits médias, et là je vais revenir très vite fait sur un drama que certains ont vu passer, je vais citer son nom parce que franchement j'ai pas peur et ça m'est égal, 22/20 sur Instagram. Lors de sa critique de Good Boy avec le film d'horreur sur le chien, il y a pas mal de mes abonnés qui ont vu mon commentaire à l'époque. Mon commentaire où j'ai gentiment, pas méchamment, hein, faut arrêter de déconner, hein, critiqué sa critique. Grosso modo, en fait, il avait fait une mise en scène que je trouvais, inintéressante. Hein. Voilà, je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement, mes chéris. Où en fait, il avait mis un chien devant la caméra parce que Good Boy, c'est un film d'horreur qui met en scène un chien, un animal de compagnie, devant la caméra. Et pour faire la critique, il avait mis un chien devant la caméra avec sa voix modifiée, machin. On faisait ça en 2008, quoi. Mais voilà, bon, j'avais critiqué vite fait. Je pensais pas déclencher un tsunami politique, un tsunami médiatico-socialiste, où on ne peut plus rien dire, où des médias comme 22/20, qui sont super sympas peut-être, hein, il m'a bloqué, donc voilà.
Mais ça prouve bien une chose, les amis, c'est que aujourd'hui, en 2025 et en 2027, la liberté d'expression entre petits médias et influenceurs de gauche et de droite. Là, récemment, je me suis fait bloquer par Mehdi Omaïs. Mehdi Omaïs, que vous connaissez peut-être pour ses nombreuses positions politiques de gauche. Voilà. Encore une fois, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Mais le mec est censé juste parler de cinéma. Hein, voilà. Il a fait récemment un tweet pour je sais plus quelle raison. Voilà, j'ai dit un truc, il m'a bloqué. C'est exactement pareil ce qui s'est passé avec 22/20. Avec les gens de gauche, on ne peut pas débattre. On ne peut pas débattre. Voilà. Donc, comment voulez-vous qu'on avance avec des gens comme ça? Non, mais c'est une vraie question. Donc voilà, ça a été un des dramas que vous avez été nombreux à me notifier ça. Donc voilà, je pense que la clarification est faite. Bon, maintenant parlons de ma vidéo qui n'est pas disponible sur mon YouTube Short, seulement sur mon TikTok et mon Instagram. La vidéo avec Jordan Bardella. Quand il signe mon CV. À l'époque, en effet, en mars dernier, jusqu'en mars dernier, j'étais en recherche d'un emploi. J'ai donc voulu donner un petit élan à ma recherche d'emploi en allant le voir et en le faisant signer face caméra mon CV, quoi. Voilà, histoire de quoi. Le CV d'ailleurs, je l'ai toujours là, bien rangé, bien comme il faut. Et beaucoup de gens me l'ont reproché, des abonnés à moi, ceux qui me suivaient depuis des années, etc. Je ne vais pas je vais certainement pas m'excuser, en fait, voilà. Si ça ne vous plaît pas, c'est très simple, désabonnez-vous, hein, voilà. Moi, je vais vous dire, les amis, ceux qui me suivent depuis maintenant 11 ans, parce que en mai 2026, ça fera 11 ans. 11 ans. Depuis 2015, j'avais 14 ans. Ils le savent véritablement, vous le savez, que voilà. Et en 2026, j'aimerais en effet parler un peu plus de sujets d'actualité, un peu plus généralistes. Parce que le ciné, le jeu vidéo, l'high-tech, c'est des sujets qui me passionnent, c'est une évidence. Mais c'est l'une des épines dorsales que j'aimerais à terme faire. Moi, j'ai plein de projets pour mon média, pour le faire évoluer avec vous. Par exemple, gros succès de l'année 2025, Geek Morning. Geek Morning, vraiment. Pendant la pause estivale, juillet-août, j'ai eu des messages en mode Geek Morning, ça revient quand? Vous êtes fous. Bref, merci, vraiment. J'ai partagé les chiffres il y a quelques semaines sur mes réseaux sociaux. Le nombre de vues qu'a généré tous les épisodes de Geek Morning depuis le lancement. Mais vous avez été plus de 13 000 à regarder Geek Morning. C'est énorme. Et c'est un immense succès. Et évidemment, Geek Morning va revenir très bientôt. Dès le lundi 5 janvier 2026. À 9h30. Voilà. Avec peut-être, si j'ai le temps de mettre en place, une petite surprise. Voilà. Donc, franchement, les amis, ça a été une année 2025 plutôt bonne. Je vais pas vous le cacher. Il y a eu un drama. Bon, voilà. Allez, maintenant on va parler de Critis Prod. Critis Prod, je le répète, c'est ma branche audiovisuelle bénévole sur laquelle je réalise des courts-métrages, des web-séries, etc. Critis Prod, en quelques chiffres, c'est déjà près de 7000 visionnages, tout confondu depuis le lancement en 2019. C'est énorme. 4000 heures de visionnage, bref, c'est dingue. Et déjà 3 nominations dans des festivals et de prix. Pour je sais plus quel court-métrage, mais j'ai eu des prix, en effet. Donc voilà, c'est vraiment une branche à part entière de ma chaîne YouTube. Et je vous l'avais déjà dit dans mon émission spéciale 10 ans de ma chaîne YouTube, des courts-métrages vont arriver. The Slenderman 2, The Slenderman 3 et tout un univers connecté, The Shadowhead Nightmare Universe.
tout un univers de courts-métrages, voilà, qui seront connectés les uns aux autres, que j'ai très hâte de tourner, que j'ai très hâte de finir d'écrire, parce que j'ai déjà écrit l'intégralité de la trilogie Mickey Mouse. Un autre truc à côté, qui est une sorte de suite spirituelle à l'un de mes plus grands succès de court-métrage 2024, qui aura le droit à son adaptation en long-métrage pour le marché de la TVOD, la Transactional Video on Demand. Voilà, donc je prépare littéralement mon premier long-métrage. Voilà. Voilà, donc oui, Frisch Killer, l'un de mes plus grands succès de court-métrage, aura le droit à son adaptation en long-métrage pour le marché du DVD, Blu-ray et digital. Voilà. Alors pour quand Bon bah, ça j'en sais rien, ça. Oulala, attendez, hein, le scénario est en train d'être écrit par la scénariste originale du court-métrage, qui a déjà travaillé avec moi pour The Slenderman, on s'entend très bien. Donc ça arrive tranquillou, il n'y a pas de deadline pour le moment, c'est tranquille. The Slenderman 2 et 3, la suite de The Slenderman en 2023, ça arrive aussi, ça arrive très prochainement. Les tournages devraient normalement s'effectuer en 2026, sans plus de précision. Alors dans la vidéo d'avant, je vous avais donné des dates précises de tournage, mais finalement je ne sais pas si je vais réussir à les tenir. Parce que moi j'ai envie de tourner le The Slenderman 2 et 3 d'un coup et d'enchaîner directement avec les tournages de la trilogie Mickey Mouse. Comme ça je me dis on fait une pierre deux coups et mon univers est quasiment prêt en fait. Donc du coup voilà. Néanmoins il va falloir que vous soyez présents. Je vais devoir vous demander d'être présent tout le temps parce que si ça bide, bah, je serai quand même engagé pour le peu de viewers que ça fera. De dévoiler l'intégralité de mon univers, parce que vraiment vous allez retrouver Mickey Mouse, vous allez retrouver Slenderman, mais aussi une autre figure de l'horreur qui devait à la base être teasée dans une deuxième scène post-crédit du court-métrage de 2023 de The Slenderman. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais écrit deux scènes post-crédit. Celle que vous voyez dans le court-métrage final, mais une autre qui devait dévoiler un autre personnage, qui est en fait le fils de Slenderman. Voilà. Donc, il y a plein de trucs, en fait, que j'ai pas mis en place, parce que par manque de temps, manque de moyens, j'ai pas trouvé d'acteur pour jouer le personnage que je voulais mettre en... Voilà. Donc du coup voilà. Dans mes courts-métrages, dans les prochains courts-métrages, pas que dans mon univers du Shadowhead Nightmare Universe, pas du tout. Dans d'autres courts-métrages plus indépendants, ceux que je préfère faire le mieux parce qu'ils sont moins industrialisés, ils sont moins marchandisés aussi. Il y aura aussi des petits courts-métrages un peu what the fuck, un petit peu à la Quentin Dupieux. Pour les Américains qui regardent ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à checker sur internet Quentin Dupieux, très bon réalisateur français qui fait généralement des films de long métrage de 1h, 1h10, 1h20, c'est vraiment pas très long. Le plus connu, c'est Ruber, c'est ça, Ruber, un film d'horreur entre guillemets, sur un pneu de voiture tueur. C'est exceptionnel, c'est d'une générosité alarmante, vraiment, c'est génial, regardez-le. C'est son film le plus connu à l'international, donc c'est pour ça que je vous donne fortement le conseil et l'amitié de regarder ce film. Et donc du coup, forcément, ça va m'inspirer pour des petits films d'horreur, pour des petits films, des petits courts-métrages beaucoup plus indépendants, beaucoup plus kitsch aussi. Ça m'a beaucoup été reproché sur mes courts-métrages, notamment TikTok of the Dead. Voilà, longue histoire. Bref, on s'en fout. Et puis aussi, parlons de l'intelligence artificielle. Alors, ça aussi, ça m'a beaucoup été reproché. Mais encore une fois, vous pouvez vous désabonner. Je m'en bats les reins, je continuerai à utiliser l'intelligence artificielle. Pour 2026 d'ailleurs, je n'exclus pas d'utiliser un avatar à mon image pour animer mes vidéos. Intégralement. Montage, vidéo, photo, illustration, tout fait avec de l'IA. Je n'exclus pas de le faire. Je n'ai pas dit que je vais aller le faire. Je dis juste, je n'exclus pas de le faire parce que ça coûte quand même 600 balles par mois, cette histoire. Donc voilà.
Bah écoutez les amis, 15 minutes de vidéo. Ouais, j'ai fait plus que Macron. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo bilan 2025 qui a été une année plutôt calme, plutôt sereine, malgré les deux petits dramas par-ci par-là. Et l'année 2026 qui vous réserve plein de surprises pour vous personnellement. Prenez soin de vos proches, de vos amis. Allez, ciao tout le monde les amis. Et on se retrouve le lundi 5 janvier 2026 à 9h30 pour la nouvelle saison de Geek Morning. Allez, ciao tout le monde. Et bonne année.